Ce son, tu le connais par cœur. C'est le son de la libération. C'est le signal pavlovien qui dit à ton cerveau: ça y est, la journée de travail est finie, tu peux enfin débrancher. Tu t'affales sur le canapé, tu lances Netflix, tu vois le logo rouge apparaître et tu sens cette petite vague de soulagement. C'est innocent, non? C'est juste une série, c'est juste pour se détendre. Sauf qu'on va pas se mentir aujourd'hui, ce to doom, c'est peu être le bruit que fait ta libido en train de s'écraser contre un mur. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche, mais qui est vital. On va parler de ce troisième membre qui s'est invité dans ton couple, qui prend toute la place dans le lit et qui est en train, petit à petit, d'éteindre la flamme entre toi et ton partenaire. Ce membre, c'est l'écran. Je vais être brutale dès le début. Pour beaucoup d'entre nous, le binge-watching est devenu le contraceptif le plus efficace du XXIe siècle. Et le pire, c'est que tu ne le vois même pas venir. Tu penses que c'est la fatigue, tu penses que c'est la routine, tu penses que c'est normal après quelques années de relation, mais c'est pas la fatigue le vrai problème. Le problème, c'est la chimie de ton cerveau. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par comprendre pourquoi tu préfères regarder la saison 4 d'une série moyenne plutôt que de faire l'amour avec la personne que tu aimes. Est-ce que tu l'aimes moins? Non. Est-ce qu'elle est moins attirante? Non. C'est juste une question de rentabilité énergétique. Ton cerveau est une machine formidable, mais c'est aussi un énorme paresseux. Son but premier, c'est la survie, donc l'économie d'énergie. À 22 heures, après une journée de stress, de décision, de bouchons, de gestion des enfants, ton cerveau est à sec. Il veut de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et il la veut là, tout de suite. Et là, il a deux options devant lui. Option A, l'intimité, le sexe, la connexion. Sur le papier, c'est génial, la récompense est énorme, mais ça demande de l'effort. Il faut se parler, il faut se toucher, il faut être présent, il faut être vulnérable, il faut s'assurer qu'on sent bon, il faut se mettre en mouvement. Pour ton cerveau fatigué, ça ressemble à une montagne à gravir. Option B, Netflix. Effort? Zéro. Tu appuies sur un bouton. Tu ne bouges pas. Tu n'as pas besoin de parler. Récompense? Immédiate. Du suspense, du rire, de l'émotion par procuration. Face à ce choix, ton cerveau reptilien ne réfléchit pas. Il prend l'option B. Il prend la dopamine cheap. La dopamine pas chère. C'est comme choisir un fast-food gras plutôt que de cuisiner un repas gastronomique parce que t'as la flemme. Une fois, ça va. Mais si tu fais ça tous les soirs, ta santé s'écroule. Pour ton couple, c'est pareil. Si tu te nourris de fiction tous les soirs, la réalité de ton couple meurt de faim. Alors, comment savoir si tu as franchi la ligne rouge? Comment savoir si tu es juste un cinéphile ou si tu es tombé dans le piège des colocataires de streaming? Je vais te donner 3 signes qui ne trompent jamais. Fais le test mentalement avec moi. Premier signe, le double écran. Vous regardez une série ensemble, mais en fait, vous êtes chacun sur votre téléphone. La télé tourne, vous êtes physiquement côte à côte, mais mentalement, vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre. C'est le degré zéro de la connexion. Vous êtes seuls ensemble. Deuxième signe, la tenue anti-sexe. Dès que vous passez la porte, c'est le pyjama informe, le vieux t-shirt troué, le truc confortable. Attention, je dis pas qu'il faut être en smoking ou en lingerie dentelle tous les soirs. Mais le message que tu envoies à l'autre quand tu mets cet uniforme tous les soirs à 19h30, c'est: la boutique est fermée. Il se passera rien ce soir. Troisième signe, la procrastination affective. C'est la phrase qui tue: on le fera ce week-end. Tu repousses l'intimité comme tu repousses une corvée administrative. Sauf que le week-end arrive, et t'es fatigué, ou il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Si tu te reconnais là-dedans, ne culpabilise pas. Tu te bats contre des algorithmes à plusieurs milliards de dollars. Les ingénieurs de la Silicon Valley sont payés des fortunes pour que tu ne puisses PAS décrocher, l'autoplay, les cliffhangers. Tout est fait pour te voler ton temps de couple. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le pouvoir. Tu n'as pas besoin de jeter ta télé par la fenêtre. Tu n'as pas besoin de résilier ton abonnement. Il faut juste changer les règles du jeu. Je vais te donner un plan d'attaque en 3 étapes. C'est simple, c'est applicable ce soir, et ça marche. Étape 1. La règle des 10 minutes de connexion.
c'est la plus importante. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'allumer l'écran tout de suite après le repas, ou pire, en mangeant. À partir de ce soir, instaurez une zone blanche de 10 minutes, entre le moment où le dîner est fini et le moment où la télé s'allume. 10 minutes. Pas de téléphone, pas de télé, juste vous deux, assis l'un près de l'autre. Racontez-vous une anecdote de la journée. Faites-vous un câlin, un vrai, qui dure plus de 20 secondes. Regardez-vous. Il faut créer la connexion avant de consommer du contenu. Il faut allumer la mèche avant que l'écran ne l'éteigne. Si le désir doit monter, c'est là qu'il naît. Étape 2, le contact physique non négociable. Si vous décidez de regarder un film, ne laissez pas la coudoir du canapé devenir une frontière. Brisez la bulle, touchez-vous, pose ta main sur sa jambe, masse-lui les pieds, joue avec ses cheveux. Gardez un lien physique, actif, pendant que votre esprit est occupé ailleurs. Ça rappelle à votre corps que l'autre est là. Ça garde la porte de l'intimité entr'ouverte. C'est la différence entre être des spectateurs et être des amants qui regardent un film. Étape 3, tuer l'autoplay. C'est un petit réglage technique, mais psychologiquement, c'est puissant. Désactiver le lancement automatique de l'épisode suivant. Quand le générique de fin arrive, le silence doit revenir. C'est là que vous avez un choix conscient à faire. Est-ce qu'on lance le suivant ou est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Redonner une chance à la réalité. L'intimité, c'est comme une plante. Elle ne meurt pas d'un coup de machette. Elle meurt parce qu'on oublie de l'arroser. Elle sèche en silence pendant que vous regardez la vie fictive d'autres personnes. Euh, alors, j'ai un défi pour toi ce soir, un vrai défi. Ce soir, quand tu vas t'installer sur le canapé, ne lance pas l'épisode machinalement, prends 30 secondes, tourne-toi vers ton partenaire, regarde-le ou regarde-la vraiment, et pose cette question simple. De quoi t'as envie là, tout de suite? Peut être que la réponse sera de regarder la série, et c'est ok, mais peut être, juste peut être, que la réponse sera beaucoup plus excitante que n'importe quel scénario d'Hollywood. Mais ça, tu ne le sauras que si tu poses la télécommande. N'oublie pas, votre couple est la plus belle histoire que vous aurez jamais à écrire. Ne laissez pas Netflix l'écrire à votre place. Si cette vidéo t'a parlé, mets un like, ça aide l'algorithme à comprendre que l'amour est plus important que le divertissement. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta règle à toi pour ne pas te faire bouffer par les écrans? Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. À très vite